Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, je suis archi motivé. Je vous fais un tuto sur l'installation d'un site WordPress pour pouvoir faire vos premiers essais en local, gratuitement, rapidement, et pour pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis et faire vos premiers sites ou bricoler vos premiers trucs. Et ensuite, je ferai d'autres tutos là-dessus certainement pour vous apprendre à utiliser un peu des trucs mieux. L'idée ce soir, c'est de vous montrer une stack pour commencer, enfin en gros une installation, un setup qui est fait pour que vous puissiez aller tester des choses et que vous puissiez commencer à apprendre de votre côté. Et moi derrière, je viendrai compléter avec des tutoriels et certainement plus tard une formation, mais on n'y est pas encore, on verra. Avant de commencer tout ça, je voulais absolument remercier Kane qui m'a envoyé un message et ça m'a fait archi plaisir et je voulais le souligner parce que je pense que c'est ultra important. Moi, la chaîne, elle commence, c'est le tout début. Et en vérité, quand tu commences une chaîne et que t'as pas encore beaucoup de visibilité, etc., beaucoup de vues, ou que tu as juste des vues, même si tu as 50 vues sur une vidéo, tu sais pas si ce que tu fais, ça sert à quelqu'un. Et un message aussi simple que ouais, merci pour tes vidéos et tout, ça me fait super plaisir, ou ça m'aide dans quelque chose, etc., ça motive de fou à continuer. Bref, trêve de blabla, on va passer au tutoriel. Du coup, pour installer WordPress en local, pour pouvoir commencer à travailler, soit vous allez installer MAMP si vous êtes sur Mac, soit vous allez installer WAMP si vous êtes sur Windows. Donc en gros, c'est l'un ou l'autre. Ok. Une autre option que vous avez et que je ne vais pas présenter dans la vidéo parce que sur mon Mac, comme c'est un CPU M1, le logiciel fonctionne pas. Mais sinon, vous avez Local WordPress, ça, qui simplifie énormément la tâche. Donc si vous avez le moyen de l'installer et de le faire fonctionner, vous avez juste à trouver une petite vidéo YouTube ou même de regarder dans leur documentation comment lancer un site là-dessus, et vous aurez un site fonctionnel en 2 secondes. Nous, on va devoir faire un petit peu plus d'étapes à la main avec MAMP. Donc, on part installer MAMP. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller télécharger le logiciel. Donc là, vous prenez ce qui correspond à votre truc. Donc moi, je suis en Apple CPU, donc je vais télécharger lui. Je ne vais pas le retélécharger parce que je l'ai déjà sur mon ordi. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez, vous lancez, vous suivez les trucs, vous faites OK à tout, et vous arriverez à quelque chose qui est installé dans votre ordi. Donc je vais aller chercher mon Finder, et je vais vous montrer après où est-ce que vous devez aller. Donc je vais mettre en pause vite fait. Ok, du coup, ce que vous allez faire, c'est que si il ne veut pas me laisser le mettre, tac, où est-ce qu'il est mon Finder? Reviens, STP, tac, hop, voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous avez installé l'application sur un Mac, et ça sera pareil sur Windows de toute façon, enfin à peu de choses près, vous allez chercher le dossier htdocs. Le dossier htdocs, il se trouve pour Mac dans l'application MAMP, et dans cette application, vous allez trouver un dossier ici qui s'appelle htdocs. Et dedans, vous n'aurez pas de dossier comme moi, vous aurez certainement que le index.php. Ok. Donc, c'est normal. Moi, c'est parce que c'est des projets de test ou des vrais projets qui sont là-dedans, sur lesquels je travaille en local sur ma machine. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est WordPress. Donc, déjà, on va lancer MAMP. Donc là, je lance MAMP. Vous allez avoir une petite fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur le bouton Start qui est ici. Une fois que tous les services sont lancés, ce qu'on va faire, c'est que, donc s'il y a des autorisations, pareil, donnez les autorisations, parce que si vous ne les donnez pas, forcément, ça ne marchera pas. On va aller maintenant sur le site de WordPress. Donc on va aller là-dedans, WordPress, Download. Tac. Parce qu'on a besoin des fichiers sources de WordPress pour pouvoir lancer un site WordPress. Donc pour ça, on télécharge le zip ici. Hop, voilà. Tac, il arrive dans mes downloads. Donc, hop, moi je vais aller chercher ça. Tac. Comment est-ce que je peux le mettre comme ça peut-être? J'ai la flemme de faire un floutage et tout, je suis désolé. Du coup, je vais mettre le truc un peu de traviole pour qu'on voit pas tous mes downloads et tout. Donc là, ça, vous allez le dézipper.
Et là, moi, ça me donne un dossier WordPress. Ok. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce dossier-là et vous allez aller le mettre dans votre htdocs. Donc, moi, ici, j'ai mis un petit raccourci dans mon panneau à gauche. Ah, il vient de partir, c'est super. Bon, allez, on s'en fout. Tac. Donc, moi, je vais aller le foutre dans mon htdocs ici. Tac. Et donc là, maintenant, j'ai un dossier WordPress. Ce dossier-là, je vais l'ouvrir, je vais vérifier ce qu'il y a dedans. Donc, c'est bien comme ça que ça doit être, avec tous les fichiers. Et ça, je vais le renommer. Je vais le renommer et je vais l'appeler mon premier site WordPress, ou mon premier site, ou mon site. Tac, donc on a créé mon site. Maintenant, un site pour fonctionner, il a besoin de plusieurs trucs. Il a besoin du serveur, donc ça c'est MAMP, mais il a besoin aussi d'une base de données pour pouvoir sauvegarder toutes les données de votre site. Donc pour ça, on va aller créer une base de données en plus. Donc pour aller faire ça, c'est super simple. Une fois que vous avez votre localhost, enfin votre MAMP qui tourne, vous pouvez accéder au localhost. Pour ça, vous faites localhost, 2.8888. Et là, normalement, vous avez ça. Si votre MAMP il fonctionne correctement, vous avez ça. Si vous rajoutez /phpMyAdmin, vous arrivez sur le gestionnaire des bases de données. Donc là, moi, on voit toutes les bases de données que j'ai déjà installées. Vous, pareil, normalement, ici, vous n'en avez pas. Ou une seule ou deux, je ne sais plus. Bref, vous avez peut-être la 6 et Performance Schema. Je ne sais plus exactement, j'avoue. Donc maintenant, vous allez en créer une. On va la cliquer ici et on va l'appeler mon site. Ça n'a pas d'importance, mais mettez tout en minuscule et tout collé. Ça évite les problèmes de caractères spéciaux et toutes ces conneries. Donc là, on fait créer. Boum, j'ai une nouvelle base de données. Si je regarde, j'ai une base de données mon site ici. Tac. Donc cette base de données, on regarde, elle est vide, il n'y a rien dedans. Ok, parfait. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est installer WordPress correctement pour pouvoir s'en servir et après aller installer des trucs dessus et faire notre premier site. Donc pour ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur localhost.888. En gros, il faut imaginer que ce truc-là, où est-ce que ça vous emmène? Ça vous emmène dans votre htdocs. Donc dans votre htdocs, après, c'est comme si vous faisiez un chemin relatif dans votre URL ou comme si c'était un peu une page, je sais pas. Voyez-le comme vous voulez, mais c'est comme un chemin. Par exemple, moi, le chemin de mon ordi, c'est Macintosh HD /application /mamp /htdocs. Bah là, pareil, si je veux aller dans mon site, ici, c'est localhost 2.88888 /mon site. Boum. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En gros, je suis rentré là-dedans et je suis en train d'exécuter le process d'installation de WordPress. Donc là, je vais lui dire, ok, c'est parti, on y va, on fait l'install. Donc il me demande quel est le nom de la base de données. Bah, ça tombe bien, on vient d'aller la créer, elle s'appelle mon site. Donc mettez bien exactement le même truc. Donc ici, si vous mettez mon site, et ici, les identifiants de base, c'est root et root. Si vous êtes sur Windows et que vous faites la même chose que ce que je suis en train de vous montrer, c'est root et rien, il me semble. Ici, vous mettez soit rien, soit root, je ne sais plus. Donc pour l'adresse de la base de données, elle est en localhost, donc ça, ok, pas de souci. Et le préfixe des tables, ça vous pouvez le choisir, mais on va laisser ça par défaut, c'est mieux. Donc là, il me dit erreur de connexion. Donc j'ai fait une connerie, je vais recommencer. Donc mon site root et root. Voilà, j'avais oublié de remettre le mot de passe, je crois. Donc là, il me dit ok, ça correspond, j'ai réussi à me connecter à la base de données, maintenant on peut commencer l'install. Donc je lui dis oui. Titre du site, on va l'appeler mon premier site. Ça n'a pas d'importance, tout ça vous pouvez le changer après. Tant que vous travaillez en local, mettez admin et admin, ça vous évitera de perdre le mot de passe et de galérer à devoir le changer dans la base de données à la main. Donc on met admin admin, on fait confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, ça on s'en fout parce que vu qu'on est en local, les moteurs de recherche ils n'ont pas accès à notre site. Donc là on travaille hors ligne, pas besoin d'hébergement, pas besoin de rien du tout. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on fait installer. Ah oui, tac, il me demandait un email, j'ai oublié de le mettre. Donc là, contact at vincent-evan.com. Tac, installer WordPress. Donc là, voilà, quel succès, machin, c'est installé. Très cool. Donc maintenant, pour accéder à mon site, je peux faire /mon site. Et là, je suis sur WordPress. Donc j'ai mon premier site en vrai installé localement. Donc déjà, c'est cool si vous êtes arrivé là. Et maintenant, si je veux accéder à l'espace d'administration, je fais /wp-admin. Tac. Et donc ici, c'est le panneau d'administration de tous les sites WordPress.
Donc quand il y a un site WordPress, en général, sauf si les gens ils l'ont changé, vous pouvez mettre /wplogin.php ou /wp-admin et ça vous emmène ici. Et donc là, on va faire admin, admin. Et donc là, on est connecté à notre WordPress. Donc, premier truc qu'on va faire pour faire un setup qui sert à bidouiller, etc. et pour faire vos premiers essais et que ce soit un petit peu plus joli que ce que vous avez actuellement. Donc ici, c'est pas ouf, c'est le dernier truc de WordPress. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Apparence, Thème, et on va aller installer un nouveau thème. Donc on fait Ajouter. Quand je vous ferai des tutoriels où je vous montrerai Elementor Pro, on mettra Hello Elementor. Mais pour le moment, vous mettez soit Astra, soit Océane. Nous, on va prendre Astra. Allez, ça n'a pas vraiment d'importance. Il me semble qu'il y en a un des deux qui est mieux si vous faites un e-commerce. Mais honnêtement, je ne me souviens plus et c'est pas très important. Donc une fois que vous avez installé, pensez bien à cliquer sur Activer. Sinon, il n'y a rien qui change. Donc une fois que c'est fait, ça de toute façon, vous pouvez retourner ici dans Apparence thème. Et ici, vous avez la liste des thèmes qui sont installés. Et vous pouvez cliquer sur celui que vous voulez pour l'activer. Nous, on avait le 2023. Les autres, on va les effacer parce qu'ils servent à rien. Donc je vais les supprimer vite fait. Ça prend moins de place et de toute façon, ils ne me servent à rien. Je vais juste garder celui-ci parce que des fois, on en reparlera plus tard, mais changer de thème, ça vous sert à débugger votre site. Ok, maintenant, la nouvelle étape, la prochaine étape, etc., pour commencer à bidouiller sans se prendre la tête, c'est qu'on va... Ah, ça me gêne. Tac, je vais mettre ça là. C'est qu'on va aller mettre... Je vais le mettre de l'autre côté, en fait. Hop, voilà. Désolé, tac. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller dans Extensions et on va installer un site builder. Un site builder, ça vous permet de construire votre site avec du no-code, enfin, en drag and dropant des blocs, etc. Donc ça, il y en a deux des très connus. Moi, il y en a un pour lequel j'ai une grosse préférence. Et maintenant, il y en a même un troisième que je suis en train d'apprendre et sur lequel je partagerai plus tard. Donc, moi, ce que je recommande, c'est Elementor. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Divi. Moi, j'accroche pas du tout. J'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Et je trouve Elementor mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Elementor. Tac. Et on va l'installer. Donc ça, c'est la version pas pro. Mais avec la version pas pro, on peut faire déjà pas mal de choses. Donc pour que cette vidéo ne soit pas à rallonge, et ça peut pas être un tutoriel complet, en tout cas pas ce soir, parce que ça prendrait trop de temps comme vidéo, on va pas gérer tout ce qui est header et footer de manière compliquée. Donc le header et le footer, c'est le haut et le bas du site. Parce que c'est trop compliqué, mais on en reparlera et je vous montrerai comment changer tout ça plus tard. Donc là, on voit déjà que quand on retourne sur le site, on est au même endroit que tout à l'heure, il a changé. Il a changé parce qu'on a changé le thème. Donc maintenant, pour continuer notre setup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Réglages ici, et dans Lecture, et on va lui dire que nous, ce qu'on veut, c'est que la page d'accueil de notre site, donc cette page-là, elle affiche pas les articles de notre blog, mais plutôt une page que nous, on va faire nous-mêmes. Donc pour ça, on va mettre qu'on veut une page statique, et ici, le problème, c'est qu'on n'a pas créé de page. Donc on va aller d'abord dans Page, et on va faire Ajouter, et ici, cette page-là, on va l'appeler Home. Donc notre Home page, la page d'accueil. Donc celle-ci, on va la publier. Voilà, c'est fait. Donc là, on voit qu'on a une nouvelle page, ici, qui est la Home. Dedans, il y a écrit Home, mais il n'y a rien d'autre. Donc maintenant, on va revenir, et cette fois-ci, on va aller dans Réglages, Lecture, et on va mettre une page statique en page d'accueil, et ce sera la page Home. Ce qui fait que maintenant, au lieu d'aller sur /mon-site/home, on va juste aller sur /mon-site, et ça devrait nous emmener sur cette page-là. Donc là, j'enregistre, tac, j'actualise, et donc on est bien sur notre home page. Donc maintenant, on va aller dans Elementor, on va pas du tout aller dans Elementor, on va aller dans Page, on va retourner dans Home, ici, et on va faire Modifier avec Elementor. Et donc là, Elementor se lance, et c'est ici que vous avez votre constructeur de site. Donc maintenant, à l'aide de tout ça, vous pouvez prendre des blocs et les mettre dans votre site.
Mais avant de faire tout ça, je vous recommande de faire un truc, c'est d'aller tout en bas, ici en bas à gauche, d'aller sur Réglages et de mettre Modèle de page, Elementor pleine largeur. Donc ça, vous faites Mettre à jour. Et déjà, la première chose que ça va changer, c'est que il n'y a plus le home qui apparaît. Ça, c'est le nom de la page, on n'a pas envie qu'il apparaisse. C'est à nous de contrôler ce qu'on va mettre sur la page. Donc ça, cette page-là, on s'en fiche maintenant. Et ici, maintenant, c'est à vous aussi de vous amuser. Pour cette vidéo, on ne va pas aller énormément plus loin. L'idée, c'est que je vous conseille énormément de prendre un petit site très très simple et d'essayer de mettre des blocs et de regarder ce que ça fait. Par exemple, ici, je peux mettre un titre. Donc ici, je vais mettre mon premier site internet avec Elementor. Ici, derrière, vous pouvez venir ajouter d'autres blocs. Donc là, moi, je sais pas, je peux prendre une image. Après, je peux aller choisir une image. Donc là, il me demande de téléverser des fichiers. Qu'est-ce que je peux bien aller chercher comme fichier? Tac, je vais prendre ça. Je vais regarder dans mes images si j'ai un truc. Tac. Ah, j'ai une idée. Je crois que ça sera le thème d'une autre vidéo. Tac. Alors, je vais l'enregistrer. Tac. Hop. Tac. Voilà. Donc là, on a mis une image. OK. Et maintenant, voilà, vous pouvez prendre ces trucs-là, ajouter du texte, etc., etc., etc. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre des conteneurs. OK. Et mettre des colonnes et d'autres trucs. Alors là, je vais mettre une pause parce que ça a changé. Je veux juste regarder avant pour pas vous dire une connerie. Ok, du coup, visiblement, pardon, visiblement, ils ont fait une mise à jour. Reprendre des forces. Visiblement, ils ont fait une mise à jour qui était vachement attendue. C'est qu'ils ont mis un truc un peu plus comme Flexbox. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, vous allez utiliser des containers et mettre des directions dedans, comme quand vous faites une maquette Figma pour placer vos éléments. Ça veut dire que là, moi, si je veux mettre mon chien et que je veux mettre du texte à côté, il faut que je le mette dans mon container. Tac. Après, je vais prendre du texte ici. Voilà, bah, parfait, j'ai du lorem ipsum. Et je vais aller sur mon container ici et je vais faire direction horizontale. Et donc là, on voit que je peux déjà réarranger mes éléments un petit peu comme j'ai envie. Donc ça, c'est une première manière de faire. Maintenant, en plus, vous pouvez les imbriquer. Enfin, les imbriquer, vous n'avez même pas besoin en vérité, parce que là, je pense que si je me... Ah non, je peux pas me mettre là-dedans. Donc là, par exemple, si je veux avoir mon texte et une autre image en dessous, je vais prendre un conteneur, je vais le mettre ici, je vais mettre mon texte dedans, et je peux mettre une autre image. Je vais reprendre la même, hein, je suis désolé. Voilà. Et du coup, je peux avoir, pareil, mes trucs en dessous dans un container. Donc en vrai, c'est très très cool qu'ils aient fait leur mise à jour. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour le moment. Donc voilà, ça, je vous laisse vous amuser et construire des pages avec. Pour commencer, c'est un bon premier exercice de faire soi-même des pages et d'essayer de mettre des trucs. On s'en fout si c'est pas joli. Faites-vous un objectif, mettez des trucs, des espaceurs, des boutons. Ici, voilà, je peux mettre un bouton, je sais pas, voilà, texte, m'inscrire, etc., etc. Donc faites des trucs, cherchez, genre par exemple, comment est-ce que je fais pour que mon bouton, quand je clique, il m'emmène à un endroit sur mon site, etc. Ça peut être intéressant de chercher vous de votre côté. Ici, lien, vous pouvez mettre le nom des pages. Par exemple, si là je mets exemple, normalement il va me trouver page d'exemple. Si je clique, ce bouton-là, ça sera un bouton qui m'emmènera vers la page d'exemple. Donc voilà, ça c'est une première approche. Maintenant, une autre approche que je vous conseille d'avoir quand vous utilisez Elementor ou des trucs comme ça, c'est d'aller ici là-dedans. Pour pouvoir utiliser ces trucs-là, les trucs gratuits, etc., il faut quand même créer un compte sur Elementor. Donc là, quand moi je vais cliquer sur un des modèles de page, imaginons celui-ci, ce que je vais faire, c'est plutôt je vais aller dans Bloc. Donc il y a deux types de trucs. C'est soit vous pouvez prendre le modèle de toute une page, il va vous l'importer dans le site, et après vous supprimez ce que vous ne voulez pas garder et vous gardez le reste. Soit vous pouvez directement chercher des blocs qui vous plaisent. Par exemple, ici, je peux chercher un bloc de héros. Le héros, en général, c'est l'accroche, le haut de la page, où en général, il y a une grosse image,
un truc comme ça, quoi. Ils ont changé les templates, il n'y en a plus du tout, il y a plus du tout les mêmes. Et il y en a moins. Mais bon, après, il y a des librairies pour ça, donc c'est pas trop grave, je vous montrerai d'autres trucs. Donc là, ici, si je veux faire insérer, il va me dire connectez-vous, etc. Donc là, tac, je désactive ça, je me connecte. Et donc là, mon site WordPress, il est connecté avec mon compte WordPress. Si vous n'en avez pas, créez-en un avec votre compte Google que vous utilisez, par exemple. Et du coup, voilà. Ce que je peux faire maintenant, c'est cliquer là-dedans et regarder comment c'est fait. Donc là, je vois que ici, ce truc-là, quand je clique dessus, c'est un conteneur et je peux regarder comment est-ce qu'il est configuré et me dire, ah ok, la direction c'est vers le bas, ils ont centré le contenu pour qu'il arrive au milieu, dedans il y a un titre, un autre titre mais qui n'est pas stylisé pareil, donc ça si on regarde dans style, on voit que les propriétés ici c'est pas les mêmes, ces trucs là vous pouvez cliquer dessus, donc là ici c'est du Poppins, et celui-ci c'est du Poppins, c'est peut-être l'autre qui était du Poppins, je sais plus, c'est les deux du Poppins, c'est juste qu'il y en a un qui est en bold. Je suis désolé si vous êtes designer, moi je suis pas capable de reconnaître les fonts encore. Et voilà, et là pareil, il y a un bouton, et lui aussi, il est centré. Et donc c'est en étudiant les trucs comme ça que vous pouvez apprendre à reproduire, à refaire, et à comment dire, et à vous progresser, et à faire vos propres designs. Donc après, par exemple, si vous aviez envie de faire un header, où il y a, enfin un héros, où il y a que 2 éléments, vous pouvez prendre celui-là, faire clic droit, effacer. Voilà. Là, par exemple, moi, si finalement ce chien-là, je le veux pas, effacer. Vous pouvez échanger des éléments, les bouger de place, etc. Donc, je vous encourage vraiment à faire des tests et à jouer avec cette librairie qui est ici, dans ce bouton-là, avec les pages et les modèles qui sont gratuits. Je vais vous montrer d'autres astuces dans le futur qui vous permettront d'avoir le pro, par exemple, pour pas cher, ou d'avoir d'autres widgets qui vous permettront de ne pas avoir besoin de passer par le pro, etc. Il y a pas mal d'astuces pour faire votre site, mais en tout cas, c'est une bonne première approche de venir s'amuser avec ces trucs-là. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'ai plein d'autres trucs à dire. Je vais être obligé de le faire dans plein d'autres vidéos. Euh, Abonnez-vous, faites des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous manque des infos, si vous voulez d'autres infos par rapport à WordPress. L'idée, c'est que déjà, avec ça, vous avez pas mal de billes pour commencer à toucher. N'hésitez pas, faites. On s'en fout si c'est moche. De toute façon, c'est sur votre ordi. Il n'y a personne d'autre que vous qui voit ce que vous avez fait là. Il n'y a personne sur le net qui peut y accéder. Donc, faites-vous plaisir. Et on s'en fout si c'est le bordel, etc. Ce que vous pouvez aussi aller faire, si vous voulez personnaliser un peu plus, c'est aller dans personnaliser ici de Astra. Et vous pouvez aller chercher dans en tête, par exemple, pour aller modifier cette partie-là. Vous pouvez aussi aller modifier les parties du bas en allant chercher dans tac 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 pied de page. Moi en général je mets en anglais, d'ailleurs j'ai oublié de le faire pour ce tutoriel, mais je vous conseille de travailler en anglais le plus que vous pouvez parce que de toute façon les tutoriels c'est souvent en anglais. Après on a quand même maintenant des bons tutoriels en français, mais en général c'est en anglais. Donc là, Rhino de Boer, tac, vous pouvez aller voir les tutoriels sur cette chaîne-là pour Elementor. Il y a beaucoup de très bons tutoriels. Moi, pour être honnête, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser WordPress avec Elementor. Et c'est un dérivé de ces cours que moi j'ai enseigné à mes étudiants quand j'enseignais à l'école. Donc voilà, c'est une première approche. Je suis obligé de vous laisser là parce que je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de 2 heures ce soir. Mais je vais y revenir et je vais faire d'autres tutoriels là-dessus pour que vous puissiez apprendre à gérer votre site, à mettre les bonnes extensions et les bons trucs dedans. Donc voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. J'arrête de parler et je vous dirai le reste. Et voilà. Je remercie encore Kane de m'avoir envoyé un message, ça m'a fait super plaisir et ça me motive de fou. Et ce soir, je suis à balle et honnêtement, si j'avais plus de temps ce soir, je pense que je tournerais plusieurs vidéos. Voilà, je vous laisse. À la prochaine. Ciao.